Merci pour cette lecture à trois voix qui remet un petit peu le texte en valeur. Et je voudrais juste ce matin parler avec vous de l'apprentissage de la fraternité. Je pense que comme moi, vous avez un petit peu ou vaguement suivi les informations et vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis avec le départ de Trump, qui, dans quelque chose d'assez compliqué, a fait que des personnes ont pris des armes et sont allées au Capitole. Et je ne sais pas qui a raison, qui a tort, ce n'est pas tellement mon propos, mais ce qui m'interpelle, c'est que ce genre de situations sont révélateurs de la difficulté du vivre ensemble. Il y a quelque chose qui se passe, on le vit comme une injustice et on réagit avec beaucoup de force. Et c'est vrai que le vivre ensemble révèle un certain nombre de difficultés, alors que ce soit dans la société, bien sûr, mais aussi dans l'Église et dans la famille. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce matin l'apprentissage de la fraternité, parce que j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus, et en prenant une histoire, celle qui vous a été lue, mais plus globalement, l'histoire de Jacob et de Joseph. Jacob crée une famille, mais c'est une famille qui est un petit peu compliquée. Il n'est pas le seul responsable, son beau-père est aussi responsable, on est d'accord, donc on va dire qu'il y a des circonstances extérieures qui font que sa famille devient compliquée. Elle est compliquée parce qu'il a deux femmes, il est polygame, et que dans cette situation, ces femmes se mettent un petit peu en compétition. Et le texte nous dit un petit peu pourquoi, parce qu'en fait, le texte dit qu'il aime Rachel, et que Léa est un petit peu la délaissée. Donc, on a deux personnages qui sont là, dont une se sent un petit peu humiliée, qui recherche à se faire aimer par cet homme, qui en aime une autre. Il y a des jalousies, des décalages, des incompréhensions, et cette compétition qui se met en place pour avoir des enfants. Et dans ce désir d'être reconnu, d'être aimé, eh bien, les enfants vont aussi rentrer sur ce chemin-là. Et c'est vrai qu'on est dans une situation qui est compliquée, parce que non seulement il y a des enfants de l'aimé et de la non-aimée, mais à côté, il y a encore des enfants qui sont les enfants des servantes, des esclaves. Et donc, dans cette situation, on sent bien que, voilà, il y a les préférés, il y a les autres, et comment on se situe là-dessus? Donc, une situation familiale compliquée, complexe, difficile, dans laquelle les enfants grandissent et dans laquelle cette famille Caïn avance. Et puis, tout d'un coup, il y a un personnage, un enfant, le fils de l'aimé, qui est Joseph. Et j'ai envie de dire que lui, au lieu de simplifier les choses, il va encore les compliquer. Encore une fois, c'est en partie de son fait, et une partie non. Son père le préfère, il n'y est pour rien, mais son frère le préfère. Et en plus, il le laisse voir à ses frères. Ça, c'est un côté. Mais l'autre côté, c'est qu'il va avoir des rêves. Et dans ses rêves, il prend une position au-dessus de ses frères. Donc vous imaginez, tension familiale, incompréhension, difficulté. Il y en a un qui dit, le fils de l'aimé, qui dit, moi, voilà, je rêve que vous allez vous mettre à genoux devant moi. Vous imaginez l'ambiance, la colère. Le texte va dire qu'il va même y avoir de la haine pour ce garçon. Et on peut le comprendre parce que comment comprendre autrement qu'il soit autre chose qu'orgueilleux, lui le préféré. Et donc il le haïsse, et le texte à un moment dit, non seulement qu'il le haïsse, mais le texte dit, ils le détestèrent davantage. On se demande comment c'est possible, tellement la haine est là, présente. Comment
avoir une vraie fraternité dans ce contexte. Et ça va aller tellement loin qu'ils vont comploter pour le faire mourir. Et nous sommes là, dans ces chapitres 38 de la Genèse, où ils vont comploter et ils vont le vendre. Et alors qu'on est dans cette situation où on le vend aux Madianites et que les Madianites vont en Égypte pour le vendre, tout d'un coup le texte s'arrête. Il y a une coupure, on est au chapitre 38 et tout d'un coup il y a deux personnages qui apparaissent, qui deviennent un petit peu les héros du chapitre 38. C'est Juda et Tamar. Et tout d'un coup, on nous raconte une histoire qui semble ne rien avoir à faire. Et dans cette histoire, qu'est-ce qu'on nous raconte? Que Juda a 3 fils et que l'aîné se marie avec Tamar. Il meurt. La loi veut que le second épouse Tamar. Et c'est ce qu'il fait. Il meurt. La loi veut qu'elle doit épouser le troisième, sauf qu'il est trop petit. Alors comme il est trop petit, elle va attendre. Donc Juda la cloître en disant « Va chez tes parents, reste là-bas dans un coin, et quand l'enfant sera grand, on te le donnera comme époux. » Et Juda, quand l'enfant est grand, il se dit « Il y en a 2 qui sont morts avec elle, je lui donnerai pas le troisième pour qu'il meure aussi. » Donc, il le marie avec quelqu'un d'autre. Et cette femme va vivre une profonde injustice. Non seulement elle est cloîtrée, mais ce qui lui est dû ne lui est pas donné. Et dans cette injustice, sa solution, c'est de retrouver son droit, d'avoir raison, de reconnaître qu'on lui a fait du tort. Et là, elle va utiliser la ruse. Et je trouve que c'est intéressant parce que, voyez, nous sommes souvent, nous aussi, dans des situations pareilles, où on a besoin on nous dit, mais c'est pas juste ce qu'on m'a fait. Et il y a cette recherche de justice. Et dans cette recherche de justice, cette femme va utiliser des moyens plus que douteux. Elle va se mettre en prostituée et va aller coucher avec son beau-père pour avoir des enfants. Et vous voyez que là aussi, Juda est un fils de Jacob. Il est né dans une famille compliquée et ce qu'il est en train de créer là, c'est encore quelque chose de compliqué. Et alors à ce moment-là, dans cette situation glauque, commence à germer de comment vraiment faire naître la fraternité. Comment est-ce qu'on peut, dans quelque chose qui est complètement tordu, sortir de là? Et dans ce texte, eh bien, c'est qu'à un moment donné, Tamar, alors qu'elle est sous une menace de mort quand même, elle vient voir Juda et lui dit « Regarde, c'est à qui ces affaires-là » Et Juda dit « C'est à moi ». Et la démarche, c'est qu'à un moment donné, il reconnaît son tort. Et à partir du moment où il reconnaît son tort, la situation va pouvoir basculer. Et c'est très intéressant la manière dont il reconnaît cela. Au verset 26 du chapitre 38, il dit « Juda reconnut les affaires qu'elle amenait, puisqu'il y avait donné quand ils avaient couché ensemble, et dit « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne lui ai pas donné mon fils. » C'est très intéressant. Vous avez 2 personnages qui sont coupables dans cette affaire. Juda de ne pas avoir respecté la loi, Tamar d'avoir couché avec son beau-père pour avoir justice. Et dans cette situation que j'ai qualifiée tout à l'heure de glauque, 2 personnages qui sont fautifs, il y a un moment donné où un reconnaît que ce qu'il a fait est grave.
Il n'est pas en train de dire que l'autre n'a rien fait, parce il dit « je suis plus coupable qu'elle ». Et à partir du moment où il y a une reconnaissance de sa faute, les choses peuvent être présentées. Et qu'est-ce qui est présenté au public dans cette histoire? Que vous avez des personnes qui ne sont pas très claires dans leur vie. Et ça me fait réfléchir. Qu'est-ce qui fait que quand nous avons des relations conflictuelles, difficiles, dans nos familles, dans l'Église, dans la société, c'est qu'à aucun moment, quelqu'un veut dire « Effectivement, tu as peut-être fait des choses qui n'étaient pas très justes, mais je reconnais que dans cette situation, moi, je n'ai pas été à la hauteur de ce qu'il fallait. » Et c'est cette difficulté de reconnaître ses propres fautes. Parce que si vous imaginez, quand à un moment donné, Judas, quand il apprend qu'elle est enceinte, il dit « Faites-la sortir et on va la brûler. » Ok, tu vas la brûler. Et quand elle arrive, qu'est-ce qui est mis sur la place publique? Mais Judas, tu es allé coucher avec une prostituée. Et quand elle arrive en public, on dit, mais toi, tu as couché avec ton beau-père. Le problème de cette situation-là, et qui est très difficile pour nous, c'est que quand on a des torts, on a du mal à accepter qu'ils soient mis sur la place publique. C'est souvent pour ça que nos efforts vers la réconciliation sont difficiles, parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que ce que nous avons fait n'est pas à la hauteur de l'image que les gens ont de nous. Judas, un personnage, il avait des amis, le texte nous le dit. C'est d'ailleurs un ami qui dit d'aller payer la prostituée. Bon, enfin, chacun ses problèmes. Mais on est là dans une situation où, vous voyez, si on veut que les choses se dénouent, il faut prendre le risque de la vérité, de l'authenticité, devant des gens qu'on aime pour que la situation puisse se débloquer. Et la situation, à partir de là, se débloque dans le sens où ils vont être chacun en paix. Par contre, le texte nous raconte une petite histoire, c'est que quand elle a des enfants, elle a des jumeaux, et la manière dont la naissance se passe nous fait immédiatement penser à Jacob et Ésaü. Et le texte est là, en tout cas moi je le prends comme ça, comme un petit clin d'œil qui nous dit entre Jacob et Ésaü, ça a été difficile. Sachez que quand vous faites des choses qui ne sont pas correctes les uns avec les autres, ça va forcément enfanter des choses difficiles. Ça va forcément enfanter des choses difficiles. Et quand on veut que les relations se renouent, que les choses redémarrent, il faut vraiment penser en quoi nous sommes responsables et combien nous sommes prêts à accepter que ce qui ne va pas puisse être posé sur la place publique. Et la parenthèse se referme. Et on arrive à ce texte qui nous a été lu avec la femme de Potiphar. Et là, dans ce texte, ça va être la deuxième piste pour justement recréer cette fraternité, pour redémarrer. Alors là, effectivement, c'est un petit peu chaud comme histoire, dans le sens où il y a une femme qui a des désirs pour un homme, et qui certes, elle va lui avouer en lui disant « couche avec moi », en l'attrapant pour qu'il couche avec, mais en même temps, c'est quelque chose qui est inavouable et qu'elle va cacher à sa maison et bien sûr à son mari. Le texte nous dit que Joseph est de grande beauté et les termes qui sont utilisés sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour sa maman. Quand Jacob, tombe amoureux d'elle. Donc il y a là une raison d'être attiré. Et là, ce qui se joue dans ce texte, il y a deux choses qui se jouent. D'abord, effectivement, un désir, et dans ce texte, c'est un désir sexuel, ça c'est clair. Mais il n'y a pas que cela qui se joue. Ça, c'est le plus visible, c'est le plus évident. Mais quand vous prenez, par exemple, au chapitre 39, verset 9, et qu'à un moment donné, Joseph se défend, il va dire quelque chose qui est très intéressant. Il dit au verset 9, « Mon maître n'est pas plus grand que moi dans cette maison.
Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est-à-dire qu'il est juste en dessous du maître. Et ce qui se joue, bien sûr, il y a l'aspect sexuel s'il prend cette femme, mais ce qui se joue, c'est qu'à ce moment-là, il prend la place du maître. Donc il y a aussi une question de pouvoir. Et je trouve ça très intéressant parce que dans nos relations les uns avec les autres, dans l'Église, il y a parfois ces jeux-là qui se jouent. Des attirances, des désirs de pouvoir, peut-être parfois des luttes de pouvoir. Et là, cette femme, à partir du moment où ces choses sont là en elle et qu'elle n'arrive pas à voir ce qu'elle veut, alors elle va mettre en place, je vais appeler ça une espèce de stratégie, des éléments qui vont faire avancer l'histoire comme elle le veut maintenant, c'est-à-dire se venger parce que cet homme n'a pas accepté ce qu'elle voulait. Et pour cela, elle va utiliser quelque chose d'intéressant. C'est des témoins menteurs. J'ai appelé ça témoin menteur, et le témoin menteur, c'est intéressant dans ce texte, c'est un vêtement. Il est témoin de quelque chose, et on va s'en servir en faisant marcher l'imagination des gens. Et ce que fait la femme de Potiphar, c'est exactement ce qu'ont fait ses frères. Vous vous souvenez, quand ils ont vendu Joseph, ils ont trempé le vêtement dans du sang, et ils sont allés le porter au père, ils lui ont dit « Est-ce que tu reconnais ?» Ils lui ont pas dit ce qu'ils ont fait. « Est-ce que tu reconnais ?» Le père prend le vêtement, il regarde, et dit, c'est celui de mon fils. Il est mort. Ils n'ont jamais rien dit. Mais voyez, ils ont posé quelque chose devant lui, et eux, et lui, Jacob, a mûri en disant, mon fils est mort, parce que j'ai cette preuve-là. Témoin menteur. Et vous avez dans l'histoire avec Potiphar, la même chose, c'est un témoin menteur. Elle met le vêtement à côté d'elle, c'est un témoin. Vous ne pouvez pas dire que j'ai tort. Regardez, il est là. Témoin menteur. Et vous voyez, elle se sert de ce qu'on a dans nos têtes pour imposer sa pensée. Elle fait travailler l'imaginaire, ce que nous, on pense de cela. Elle se nourrit de craintes, et j'ai envie de dire dans ce texte des fantasmes. Une robe multicolore d'un côté, un vêtement de l'autre. Ça, c'est le premier aspect. Et je trouve intéressant que parfois, nous puissions, dans nos relations, présenter des choses de telle manière que les gens comprennent quelque chose, même si ce n'est pas tout à fait la vérité, mais ça nous arrange. La deuxième chose qu'elle utilise, c'est qu'à un moment donné, devant les serviteurs, elle va dire « Regardez l'homme hébreu ». Devant les esclaves, elle dit l'homme hébreu. Et quand elle est devant son mari, elle dit l'esclave hébreu. Et je trouve intéressant qu'elle joue sur le côté social, mais aussi sur le côté racial. À chaque fois, elle souligne que c'est un hébreu, donc un étranger, et que cet étranger, bon, il est homme devant les esclaves, donc ça les relève à eux, ça les flatte. Et puis, quand elle le présente comme esclave devant son mari, elle va aussi lui dire « Mais c'est toi qui l'as amené ici ». Et c'est encore intéressant de voir comment, dans son désir de vengeance, elle va manipuler les éléments sociaux, raciaux. Comment elle va rabaisser son mari en lui disant « Tu es responsable et tu es fautif, tu ne l'aurais pas amené cet hébreu. Ça ne serait pas arrivé. » Et vous voyez là, c'est une personne qui mélange le mensonge et la vérité, qui se mêle dans le message. C'est vrai qu'il a abandonné le vêtement, mais elle a crié après qu'il a fui, pas avant. Et donc elle mixe les deux, elle mélange. Et là aussi, vous voyez, j'aimerais vous faire réfléchir. Qui d'entre nous, dans nos relations, n'a pas un jour, d'une manière ou d'une autre, utilisé ce genre d'éléments? Peut-être pas aussi fort qu'elle, mais
dans une situation où on n'avait pas trop envie de reconnaître qu'on avait tort, qu'on était dans l'erreur, que oui, effectivement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que parfois, nous ne mélangeons pas un petit peu de vérité avec un petit peu de mensonge en le présentant de telle manière que l'autre croit ce que l'on dit est vrai? Mais ce texte nous dit que ce genre d'attitude, dans une relation fraternelle, c'est quelque chose de destructeur. Parce que ça va avoir pour conséquence de mettre Joseph dans le trou. Il avait été une fois dans la citerne, maintenant il est en prison. Et là aussi, il aurait pu être tué à cause de ça. Et est-ce qu'il n'y a pas des situations où en agissant d'une manière ou d'une autre, on envoie les gens dans le trou du découragement, de la tristesse, de la peine, où les gens se replient et où nous sommes peut-être responsables parfois de cela? Alors effectivement, ce n'est peut-être pas aussi énorme que dans ce texte, mais le texte est là pour nous faire réfléchir sur nos attitudes, pour que nous puissions ne pas vivre la même chose que ces hommes et ces femmes, dans nos familles, mais aussi dans l'Église. Et ce qui me frappe, c'est l'attitude de Joseph. Joseph, dans ce texte, je l'ai appelé le nouvel Adam, parce que quand vous regardez qu'est-ce qu'il raconte à Potiphar, il lui dit « Ton maître ne m'a rien interdit, c'est-à-dire j'ai droit à tout, sauf à toi. » Et si vous reprenez la Genèse, on a le droit à tout, sauf d'un arbre. Et Joseph est un nouvel Adam parce que face à cette situation, au lieu de prendre et de s'habiller avec une feuille de figuier, il refuse et il se retrouve nu. Et là aussi, c'est intéressant parce que, vous voyez, à partir du moment où lui, il décide de rester fidèle à ses convictions, il se retrouve dans un état de nullité, de fragilité. Mais par contre, il est resté fidèle à ses valeurs, à ses principes. Et vous comprenez que Joseph, dans cette histoire, c'est le nouvel Adam, c'est-à-dire l'homme nouveau qui est fidèle, qui est droit, qui est conforme à l'idéal de Dieu. Il y a une fidélité, et dans cette fidélité, il va rester à sa place. Sa place, c'est tout sauf. Seigneur, puisque tu m'as dit tout sauf, ça va te coûter cher, mon ami. Oui, mais je respecte mes engagements, quel que soit le prix que ça me coûte. Et là aussi, c'est une question. Est-ce que je suis prêt à respecter mes engagements, même si à un certain moment, ces engagements vont me coûter cher? Et quand je dis que ça coûte cher, il était le numéro 2, il se retrouve en prison. Et donc, c'est une chute vertigineuse. Alors, il en a connu une autre, et on sait par la suite qu'il va remonter. Mais ça va prendre du temps. Les choses ne se passent pas en 5 minutes. Et ce texte est là, encore une fois, pour nous faire réfléchir qu'en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire nouvel Adam en Jésus, et parce que nous avons ce Père, ce Maître bienveillant qui nous donne tout, est-ce que nous choisissons de rester fidèles à chaque instant? Alors dans ce texte, le personnage surprenant, c'est encore Dieu, le Seigneur. Quand vous regardez dans cette histoire, quasiment depuis que Joseph est apparu, avec Tamar, Judas, etc., Dieu est quasiment absent. Bon, oui, Joseph a des songes, donc on peut imaginer que Dieu lui parle. Mais il est quasiment absent. Et dans ce texte, Dieu apparaît 2 fois, en début et en fin de texte, et il fait exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le texte dit que Dieu est avec Joseph. Non seulement qu'il est avec, qu'il le bénit, mais qu'à chaque fois que son maître lui donne quelque chose, il bénit la maison du maître.
entre nous, est-ce que vous auriez aimé que Dieu soit là ou est-ce qu'il vous évite le trou? Une question intéressante. Où est-ce que vous auriez aimé que Dieu soit dans l'action de vos vies? Qu'il vous évite la prison, le trou? Ou alors qu'il dit « Je te bénis, je bénis ceux qui sont autour de toi et je permets que leur vie soit une réussite. » C'est un peu déstabilisant ce Dieu-là. Parce que, encore une fois, entre nous, moi je préférerais peut-être qu'il m'évite le trou plutôt qu'il me dise « Je suis avec toi ». Oui, d'accord Seigneur, tu es avec moi, mais voilà, j'en suis où là? 2 fois, et pas des moindres. Ce texte est là pour nous faire réfléchir, encore une fois, que le Dieu de la Bible n'est pas tout à fait comme on l'imagine. Que lui, il voit les choses plus loin et de manière différente. Parce que vous voyez, avec un Joseph qui va passer par ces épreuves, vous avez un Joseph qui se transforme. Vous avez des situations qui évoluent et qui va permettre aux frères, qui à un moment donné voulaient le tuer, de se retrouver et de créer une vraie fratrie quand le père sera mort. C'est-à-dire que Dieu a un but et que si dans ce but, parfois, pour nous, il peut y avoir des chutes, des moments difficiles, il nous dit « Je suis avec toi ». Mais il ne nous les évite pas, parce que son but, ce n'est pas de nous faire éviter, mais de nous faire arriver à quelque chose de plus grand. Et mes amis, si nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, alors que nous sommes de nations différentes, de niveaux sociaux différents, de compréhensions différentes, nous arrivons à vivre la fraternité telle que Dieu la veut. Mais mes amis, quel message pour la société! Quelle bénédiction nous serions pour cette société! Et je crois que nous avons besoin d'apprendre ce chemin de la fraternité. Alors, peut-être pour résumer un petit peu ce texte, c'est qu'en fait, il y a une famille difficile, en difficulté, qui ne marche pas comme elle devrait. Là, j'ai marqué une famille éclatée. Et dans cette famille, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des jeux de pouvoir, il y a de la jalousie, il y a de l'injustice, il y a du mensonge, il y a toutes ces choses-là qui sont là et qui tournent. Et à un moment donné, pour pouvoir arrêter cela, le texte nous dit qu'il y a 2 choses à faire. 1, reconnaître que dans ce jeu-là, tu as ta responsabilité, tu as ta faute. Et deuxièmement, c'est que quand tu t'es engagé à quelque chose, c'est d'y être fidèle, quoi qu'il t'en coûte, même si il te semble que tu vas perdre et que tu vas perdre beaucoup. Le texte dit, mais le Seigneur est avec toi et il te fait grandir pour qu'un jour tu puisses vivre pleinement la fraternité. Et qu'en vivant cette fraternité, tu sois un vrai descendant d'Abraham. Parce que quelle est la promesse qui est faite à Abraham? Tu seras une bénédiction pour les autres. Et à partir du moment où nous apprenons, nous, à vivre une vraie fraternité dans notre famille, avec l'Église, alors nous sommes une bénédiction pour le monde. Alors que le Seigneur nous aide à être une bénédiction déjà dans nos familles, à être une bénédiction dans l'Église, en apprenant cette fraternité, et que cette bénédiction puisse déborder sur ce monde qui a vraiment besoin d'apprendre ce que c'est que vivre ensemble, être fraternel. Que Dieu nous aide, que Dieu nous guide, parce que, comme vous le lisez dans ce texte, le chemin n'est pas simple, il n'est pas facile, il y a des risques à prendre, mais que le Seigneur nous aide et nous donne la force d'avancer sur ce chemin-là. Amen.